Je vais vous parler de Equalizer 3, le dernier film des aventures de Robert McCall avec Denzel Washington est sorti en France le 30 août 2023. Le film nous raconte l'histoire de l'ancien agent de la CIA Robert McCall qui vit désormais dans le sud de l'Italie. Certains de ses nouveaux amis sont menacés par les hommes de la mafia locale. McCall va à nouveau prendre son rôle de protecteur pour les aider. Alors, globalement, j'ai bien aimé le film, mais j'en attendais pas beaucoup, faut être honnête. Je m'attendais à un film d'action assez bourrin, et pas prise de tête, et c'est ce que j'ai eu. Visuellement, la réalisation est très bonne. On a de très beaux plans des villes, de la mer, des paysages, et les combats sont très très beaux. Cependant, pour un film d'action, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça, et on en aurait aimé un petit peu plus. Mais lorsqu'il y a combat, c'est toujours aussi bourrin, toujours aussi sanglant, et c'est assez jouissif, faut être honnête. On sent qu'il y a eu un souci d'écrire un scénario qui faisait pas trop série B, mais pourtant je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incohérences dans le film, beaucoup de facilité scénaristique, et surtout, le film n'est pas crédible pour un sou. Au niveau de la direction des acteurs et donc de leurs prestations, j'ai trouvé que c'était correct, sans plus, même s'il y avait peut-être certains acteurs qui étaient en surjeu, par moment. Par contre, j'ai réellement un problème avec la personnalité du personnage principal. Il est à la fois cruel et sadique, mais on le fait passer pour quelqu'un de bien. Cette ambivalence me gêne beaucoup, et j'ai du mal à m'attacher à ce mec. Il y a des scènes où il est en train de chanter alors qu'il y a un gars en face de lui qui est en train de crever comme un chien, franchement je comprends vraiment pas. Comment on peut faire passer ce mec pour un héros? Pour résumer, j'ai passé plutôt un bon moment. Le film n'est pas très long, il fait moins de 2 heures, et ça passe assez vite. Mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, pour moi c'est moins bien que John Wick, c'est moins bien que Taken. Il n'y a pas assez d'action, donc c'est pas un film qui va rester dans mes mémoires. Malgré tout, on passe un bon moment, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la note de 6 sur 10 à ce film.